Et par rapport à la décroissance, sur l'épuisement des ressources, comment ça se passe? Si tout le monde a le droit à cette qualification, quand vous avez une démographie en accélération, comment ça se passe? Est-ce que ce système-là est applicable, par exemple, au taux de natalité de l'Afrique? La démographie en accélération, c'est la situation qui se dépasse dans tous les pays. Ce qu'on appelle Sauf dans 10 pays européens. Oui, mais enfin, ce qu'on appelle la Surtout. transition démographique, c'est-à-dire que lorsque l'espérance de vie augmente, le taux de natalité diminue. Il y a un lien entre augmentation de l'espérance de vie et baisse du taux de natalité. Donc, les pays dans lesquels l'espérance de vie augmente peu peuvent avoir effectivement des formes d'explosion démographique, mais tout ça, sur le long terme, n'a pas d'importance. La décroissance, elle n'est pas nécessaire pour des raisons... ou alors j'ai mal compris le lien que vous faites entre décroissance et explosion démographique. Vous dites qu'il faut de la décroissance, mais qu'il y a un obstacle, et l'explosion démographique, c'est quoi? J'ai pas dit qu'il fallait quoi que ce soit, je vous pose la question. Alors, on va reformuler différemment la question. La décroissance, ça vous fait penser à quoi? La décroissance, ça me fait penser au fait d'en finir avec des consommations absolument inutiles, d'en finir avec des productions qui, pour des raisons de rentabilité du capital, se font dans une division internationale du travail absurde, où des matières premières font des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de kilomètres, alors qu'on pourrait produire de façon beaucoup plus locale. C'est toute une série de grands projets inutiles qui ne sont mis en place que pour tenter de continuer à fournir de la matière à plus-value à du capital qui a un taux de profit en régression. C'est le fait d'entretenir pour 30 000 € par jour des centaines de policiers dans la vallée de la Roya pour faire mourir de froid, tout en criminalisant les passeurs qui essayent, on les appelle passeurs par dérision du côté de la police ou du côté de Ciotti ou du côté du préfet, mais tous ceux qui soutiennent ces migrants pris dans les froids actuels. Il y a assurément la moitié de ce que nous faisons qui pourrait ne pas être produit, ça c'est certain. En revanche, et là, je peux acquiescer ce que disait l'intervenant auparavant. En revanche, nous avons des tas de besoins, en particulier en matière d'éducation, qui sont totalement non satisfaits. Est-ce que vous connaissez le rapport Meadows? Le rapport du Club de Rome. Oui. Enfin, vous parlez du Club de Rome, vous voulez parler si vous voulez, le problème de ce genre de propositions, à l'époque où elles sont formulées, c'est qu'elles ne mettent pas en cause le capitalisme. Elles mettent en cause la technique, je sais pas quoi, enfin des machins comme ça, mais pas véritablement les raisons qui font que nous allons dans le mur du point de vue écologique, parce que ce qui mobilise la production aujourd'hui, c'est la mise en valeur du capital. Tant que c'est ça qui mobilise la production, nous aurons des problèmes que le rapport Meadows ne désigne pas comme tel, parce que c'est plutôt une opération interne au capital qui essaye de sauver la mise par du capitalisme vert, etc., etc.